Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une revue sur la marque Makeup Revolution. Je vous en avais déjà un petit peu parlé dans une de mes vidéos. Je voulais vous les montrer, vous montrer lesquels j'ai le plus aimé et lesquels je teste le plus, comme ça vous pourrez voir un peu quels produits acheter sur ce site. En tout cas, il faut savoir que déjà Makeup Revolution c'est une marque anglaise qui livre en France, qui livre avec des frais de port, il me semble à 5 livres 95 ou un truc comme ça. Bon, les frais de port ils sont pas donnés, mais après quand on voit les prix des produits on se dit que ça vaut le coup parce que au final ça nous revient quand même pas cher. Pour celles qui se demandent s'il y a des frais de douane, non, il n'y a pas de frais de douane puisque c'est en Angleterre et qu'en Angleterre c'est les livres et qu'il y a le libre-échange entre la France et l'Angleterre, donc pas de frais de douane, que des frais de port, donc pas de surprise. Des produits qui coûtent pas cher, voilà, de qualité géniale. Donc j'avais acheté, ça fait un bon moment, plusieurs palettes, blush, highlighter aussi. J'avais acheté 3 pinceaux dont je vais vous parler et une Prep and Prime, un peu comme la Prep and Prime de chez MAC. Et je me suis dit que bon, elle était 10 fois moins chère, donc pourquoi pas tester celle-ci. D'abord je vais vous parler des blushs que j'avais pris. Donc j'avais acheté la gamme The Matte Blush, donc c'est des blushs mat comme c'est dit. Je pense que j'ai besoin de traduire, même pour celles qui sont pas bilingues. C'est des blushs mat, j'en avais pris un peu rosé. Et après j'avais vu lui et je me suis dit que ressemblait peut-être à un rose un peu pêche. Et en fin de compte quand il est arrivé j'ai vu qu'il était rose poupée, enfin genre rose. Et donc lui je le mets pas souvent. Après je pense qu'il faudrait que j'essaie de l'utiliser lors d'une expérience, lors d'un maquillage et de le mettre très légèrement parce que déjà qu'ils sont pigmentés, alors si on met ça sur nos joues, wow. Donc j'avais pris ces deux blushs là de la même gamme, The Blush Matte là. Celui-ci c'est le Fusion et celui-ci c'est le New Rules. Et vraiment je les trouve hyper beaux, ouais, hyper jolis. Donc comme je vous l'ai dit, ils sont très pigmentés. Je vais vous montrer. Vous voyez, et pour le rose, voilà. Donc quand on voit un peu la différence entre les deux, hein, si je mets celui-ci sur mes joues, je pense que je vais ressembler à un clown, hein, c'est sûr maman. Mais bon, faudra quand même que j'essaye de le tester. Même en fard, il serait ouf. En fard, il serait trop beau. Vous voyez, je viens de trouver un truc. En fard, je vais essayer de tester en fard. Donc voilà pour ces blushs là. Si vous voulez les tester, que vous aimez les blushs mat, que vous voulez quelque chose qui ne brille pas, et bah foncez parce que c'est de la très bonne qualité. Ensuite je voulais m'acheter un highlighter. Celui-ci je l'avais vu sur Instagram et je m'étais dit qu'il était très joli. C'est un highlighter jaune, voilà, jaune avec des reflets dorés. Et celui-ci il est trop beau. Bon, en tout cas j'ai cassé le boîtier. C'est le Vivid Bake Highlighter en teinte Golden Lights. Et je crois que c'est un des plus connus de la marque. Mais voilà. En plus il a une pigmentation de malade. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Mais c'est un highlighter de qualité parce qu'il s'effrite pas. Et il est génial. Il est génial. Vraiment. Je vous en avais un peu déjà parlé de celui-ci. C'est un de mes coups de cœur de la commande, de ma commande. Ça fait un moment que j'ai fait ma commande, mais c'est un de mes coups de cœur des produits Makeup Revolution que j'ai. Ensuite, j'avais acheté 2 palettes. Donc la première, la Flawless Matte, que vous connaissez déjà tous. Je l'ai utilisée maintes et maintes fois dans mes vidéos. Donc c'est que des fards mat. Donc ici vous avez un peu de couleur taupe, ici couleur rose et ici couleur marron noir. Celle-ci elle est parfaite, hein. Enfin il y a vraiment toutes les teintes que moi je porte tous les jours, donc c'est ma palette de tous les jours. Je ne veux pas trop m'attarder sur cette palette, c'est de la gamme Ultra Professional Eyeshadow et c'est une palette de 32 fards il me semble, donc super. Je vous ai pas dit les prix, je crois que les blushs ils étaient à 3 €, il me semble. L'highlighter il était à peut-être 4 €.
Et les palettes, elles étaient à 6 livres, donc ça fait 8 euros. Je crois que c'est 8 livres ou ça fait 10 euros la palette. Enfin, quand on y pense, on se dit quand même que c'est ouf, hein. Parce que des produits de si bonne qualité, avec une telle pigmentation pour ce prix-là, moi je dis oui, oui, oui à 1000%. L'autre palette, c'est de la même gamme que la Flawless Matte, c'est Ultra Professional Eyeshadow. Et cette fois-ci, c'est la Eyes Like an Angel. Et donc c'est que des fards. Cette fois-ci, c'est presque que des fards irisés et non mat. Et là, vous avez vraiment de toutes les couleurs. Donc quand on a envie de faire un maquillage coloré, ce que je fais pas tout le temps, très rarement même, je vais vous dire la vérité, mais des fois, ça me prend, j'ai envie de faire des maquillages un peu colorés et je me tourne vers cette palette parce qu'elle a vraiment pas mal de teintes, plein de teintes qui sont originales quoi. Là on a du vert kaki, on a du violet irisé, on a du rose, on a du orange, on a du vert, on a du doré ici. D'ailleurs je l'avais pas vu celui-ci. Ah il est trop beau. Bah attendez, je vais vous les swatcher. Là j'ai du violet. Ici, là j'ai du noir irisé, du gris irisé, du bleu irisé. Mais vous voyez, je fais qu'un tour. Hein. Vous voyez la pigmentation. C'est dingue quand même. Il y a 32 fards encore, c'est la même palette. Et moi franchement dans ces palettes, en fait dans les produits Make-up Revolution, ce que j'affectionne le plus c'est leur miroir. Coucou, coucou, coucou. C'est leur miroir. Ils ont vraiment des grands miroirs. Vous voyez les miroirs immenses quand on se maquille. Enfin moi je sais que quand je fais des maquillages sur ma chaîne, et j'aime bien prendre leur palette parce que je vois tout. Le miroir il est immense, c'est génial. Donc voilà, très bonne palette. Bon on l'utilisera pas tous les jours mais très sympa. Voilà mon pantalon blanc. On passe à l'autre palette et cette fois-ci c'est une palette de blush, vous la connaissez encore, je vous en ai déjà parlé. C'est la Sugar and Spice, enfin je vous l'ai déjà montré, je vous en ai pas vraiment parlé. Ah si, peut-être. Oh, peut-être dans mes favoris. Bon bref, c'est la Ultra Blush Palette Sugar and Spice, donc vous voyez ici c'est 6 blushs, excusez-moi, et 2 highlighters, un rosé et un... rosé également mais un peu plus clair et avec des reflets blanc cassé. Là c'est des blushs, donc celui-ci c'est un blush rose bonbon comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans mon autre blush. Donc voilà. Celui-ci c'est un pêche orangé et que j'avais jamais testé auparavant à part il y a une semaine en fait. Je me suis dit allez je vais le tester, j'étais avec une copine et je me suis dit je le trouve super beau. Mais j'ai jamais osé le tester parce que déjà qu'ils sont pigmentés, je me suis dit si je me mets du orange sur la face, ça va pas le faire. Et en fait, trop beau, il est magnifique quand on le porte, waouh waouh waouh. Donc du coup je le porterai plus souvent. Celui-ci c'est celui que je porte le plus souvent, c'est une sorte de marronné. Ensuite un rose aussi assez bonbon, ils se ressemblent tous les deux quand même, hein. Enfin faut avouer que ils sont pas trop fait fort sur ce coup là, mettre à peu près les mêmes. Ensuite ici c'est un rose... Je suis désolée, il faut que je m'achète des lumières, ça me saoule ça par contre. Là, c'est bon. Donc ici, c'est un rose un peu plus foncé, un peu plus portable on va dire. Et là, c'est un nude, voilà. Un nude rosé, très clair. Waouh, ça m'énerve ce changement de lumière. Et voilà, donc, encore le grand miroir, blush hyper pigmenté, comme à leur habitude, Make-up Revolution, pour moi, c'est... de la bombe. Maintenant, on passe au pinceau. Par contre là, j'ai top et j'ai flop. Ces deux pinceaux là, pour les yeux, que je me suis acheté. Donc E102, c'est un pinceau angle, voilà, pour le creux de paupière dans l'angle. Et celui-ci, c'est un fluffy et c'est le E103, fluffy un peu estompeur, que j'utilise très souvent. Ceux-là, ils sont géniaux. Géniaux, rien à dire, très bonne qualité, les poils ils sont bien fournis, ils sont doux, ça pique pas, voilà, j'ai rien à dire. Par contre celui-ci, c'est le F103, et je vous le déconseille fortement, parce que je trouve qu'en fait il me sert à rien, je l'ai jamais utilisé. Enfin j'ai essayé de l'utiliser, parce que bon, avant de dire qu'un produit est nul, on l'utilise, hein. Mais je suis complètement déçue, pour moi c'est un flop. Je sais pas, au niveau du bout, déjà il est pas assez fourni.
En bas il est fourni, au bout il n'est pas fourni, donc du coup pour attraper la matière, je vous dis pas, ça passe à travers. Et de la mauvaise qualité. Ensuite il est doux, voilà, super, mais il me sert à rien, je sais pas pourquoi l'utiliser. En fait, avec quoi je peux... qu'est-ce que je peux en faire quoi de ce pinceau? Non. Du coup je l'utilise pas, retenez-le, c'est le F103, si toutefois vous voulez l'acheter, et ben moi je vous le déconseille. Je suis pas convaincue par ce pinceau. Et c'est mon flop parce qu'il n'y a que ça vraiment que j'aime pas dans tout ce que j'ai Make-up Revolution. Ensuite, cette fois-ci c'est le Profix Oil Control Fixing Spray. Et donc c'est un spray fixateur maquillage qu'on applique à la fin de son maquillage sur l'ensemble de son visage. Je pense que vous connaissez déjà le fixateur de chez MAC Fix Plus, et ben celui-ci c'est un peu un dupe, voilà. Il est pas mal, quand on l'applique sur le visage, on sent quand même que le visage après, que le maquillage il est fixé sur le visage, enfin je sais pas comment vous dire, mais quand vous l'appliquez vous sentez que tout de suite, enfin le maquillage il se fixe en fait et il va pas bouger de la journée, donc franchement il est bien, il est pas cher, il me semble qu'il coûtait 6 livres ou 5 livres, voilà, donc comparé au MAC qui coûte 20 €, on l'achète je pense. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ma vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous en aurez appris un peu plus sur la marque Make-up Revolution. En tout cas moi, le mot pour conclure c'est oufissime. Voilà, c'est une très bonne marque de maquillage, j'aime beaucoup. Donc moi je dis plus et je dis commande. Si vous hésitez à faire une commande dessus, bah moi en tout cas je vous donne mon accord, je vous dis d'y aller, de foncer parce que c'est de très bons produits. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous, comme je vous le répète toujours. Faites ce que vous aimez dans la vie, profitez et vivez tel que vous êtes sans vous soucier des autres personnes autour. C'est mon mot de la fin, ma phrase de la fin. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.